Yo les gars, 24 heures dans ma vie à Dubaï, c'est parti. Bon les gars, maintenant je suis prêt. Je vais vous expliquer exactement comment va se passer ma journée. Bon là ça doit être mon café, je vais juste aller le chercher et ensuite je vais vous expliquer le reste de la journée. C'est bon, j'ai mon café. Donc là, je vais vous expliquer exactement comment va se dérouler la journée. Là, d'abord, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc, j'ai un service de préparation de repas qui livre chaque soir pour le lendemain. Donc, c'est avec ça que je vais pouvoir manger ce matin. Dès lors que j'aurai fini ça, on va retrouver directement mon associé au bureau. Donc, souvent, on se donne rendez-vous autour de 9 h. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon les gars, ça c'est mon service de plats à préparer. Donc il me livre chaque soir les plats pour le lendemain. Donc là c'est le petit déjeuner, donc je vais commencer par ça. Et ensuite on partira directement au bureau. Alors qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour le petit déj? Là les gars, là j'ai ça. C'est du siamon French toast. Donc là c'est exactement ça. Donc c'est vraiment livré comme ça. Donc voilà, il y a des petites tartines, il y a des fruits avec un petit peu de miel à côté. Ça permet d'avoir un petit déj équilibré et être en forme pour le reste de la journée. Bon les gars, je ne vous cache pas que le petit déjeuner là, il était assez vite fait parce que comme je débute encore avec ce service, je ne connais pas encore tous les repas. Donc voilà, je ne vous cache pas qu'on va sûrement manger autre chose, sûrement l'après-midi. Donc là, je vais rejoindre mon associé directement à nos bureaux. Comme ça, on va travailler sur nos différentes marques en e-commerce. Donc là, je viens à l'instant de commander le Uber. Donc à chaque fois que je vais travailler, je commande un Uber. C'est plus simple pour moi au niveau de la gestion. Je peux regarder un petit peu mon téléphone, regarder quelques mails, voir si j'ai reçu des messages sur WhatsApp au niveau de mon équipe. Et ensuite, je vais rejoindre tout de suite mon associé. Bon les gars, le Uber il est là, c'est parti. Bon les gars, en attendant qu'on arrive au bureau, je vais répondre à quelques questions de mes abonnés. Donc la première question, c'est quel budget pour se lancer en e-commerce? Moi, je vous conseillerais d'avoir un budget entre 100 € et 500 €. Donc aujourd'hui, moi, je vous conseille deux sources de trafic. Donc ça serait soit TikTok ou soit Facebook. Avec TikTok, vous pouvez directement commander le produit chez vous via Amazon. Et ensuite, vous allez faire des vidéos avec votre téléphone. Vous allez poster vos TikTok. Et ensuite, si vous avez un TikTok qui devient viral, vous allez ramener du trafic sur votre site et permettre de faire des ventes. Et donc pour mettre en place cette stratégie, vous avez besoin d'un budget d'à peu près 100 €. Et ensuite, si vous voulez vous lancer avec Facebook, moi, je vous conseillerais d'avoir environ entre 300 et 500 € parce qu'il va falloir bien évidemment faire différents tests pour trouver un produit gagnant. Et dès lors que vous aurez trouvé un produit gagnant, vous allez rentabiliser donc les produits que vous avez testés. Et ensuite, vous allez tout simplement pouvoir scaler la boutique et avoir plus de résultats. La deuxième question des abonnés, c'est faut-il se lancer avec une boutique monoproduit, donc en lançant un seul produit, ou une boutique multiproduit, donc en testant différents produits? Moi, je vais vous inviter à vous lancer en monoproduit parce que lorsque vous êtes débutant, c'est mieux de se focaliser sur un produit où vous allez travailler donc la création du site, mettre en place les avis, les différents angles marketing et la création de publicité. Comme ça, vous vous focalisez sur un seul produit. À partir du moment où vous commencez ensuite à avoir des résultats, là vous allez partir sur un site de niche, donc vous allez vendre des produits complémentaires par rapport à ce produit là et ça vous permettra tout simplement de créer une marque et avoir des résultats sur le long terme. Et la troisième question des abonnés, c'est à quel moment faut-il créer son entreprise pour se lancer en dropshipping? Moi, je vais vous recommander de créer votre entreprise avant même de vous lancer. Dans tous les cas, si vous êtes en France, vous allez devoir créer une micro-entreprise. Ça vous prend quelques dizaines de minutes à mettre en place. Comme ça, vous serez serein et ensuite vous allez pouvoir créer votre boutique et avoir des résultats. Il n'y a aucun intérêt à créer son entreprise après. Dans tous les cas, vous faites ça, ça vous prend quelques minutes. Si vous n'êtes pas forcément en France et que vous avez besoin de créer une société offshore par exemple, pareil, ça va vous prendre quelques minutes, vous pourrez mettre ça en place et ensuite vous serez serein pour démarrer votre business. Yes les gars, donc là on vient juste d'arriver, on est devant donc la Tower JLT. Donc là on va rejoindre mon associé et ensuite on va pouvoir démarrer pour la première session de travail. C'est parti. Yes les gars, maintenant je vais vous expliquer donc pourquoi on a choisi de prendre des bureaux avec mon associé. Nous actuellement on habite exactement dans la même tour, mais on a quand même décidé donc de dissocier la partie travail avec la vie privée. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre ces bureaux là. Ce qui est bien avec ces bureaux là, c'est que ça nous permet vraiment d'être productifs. On sait que quand on vient ici, on vient vraiment à 100% pour travailler. Donc on est vraiment dans un cadre de travail. On travaille ensemble donc toute la journée pour optimiser nos différents résultats. Après, au-delà du fait de séparer donc le travail et la vie privée, ce qui est bien aussi ici, c'est qu'on peut faire du réseau. Donc là c'est un espace de coworking, donc il y a des
des espaces privés, il y a des espaces aussi publics où on peut potentiellement échanger avec différentes personnes, notamment autour d'un café. Donc il y a pas mal d'entreprises qui travaillent ici comme TransferWise pour ceux qui connaissent et ça permet de pouvoir échanger directement avec des personnes et faire du réseau. Parce que moi je viens récemment de venir de Dubaï et c'est toujours cool de pouvoir échanger avec des personnes directement via un espace de coworking. Pour ce bureau, on paye actuellement 1 500 € par mois, donc ça peut paraître assez cher pour certaines personnes, mais au final ça se rentabilise avec ce qu'on fait au niveau de nos marques e-commerce et aussi par rapport au réseau qu'on est en train de développer ici. Maintenant, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qu'on va faire en ce début de matinée avec mon associé. Donc nous, on gère différentes marques e-commerce. Cette année, on a fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, comme j'ai pu le montrer notamment via des études de cas sur YouTube. Là, actuellement, on travaille avec une agence de UGC. Donc, ils nous ont envoyé différents PDF où on va pouvoir donc choisir les acteurs, choisir les lieux de tournage et aussi les différents scripts. Donc là, c'est pour la marque e-commerce qu'on gère actuellement. Et pour une autre marque qu'on est en train de développer, on va aussi mettre en place différents shootings, donc toujours avec cette même agence que je présente dans mon programme de formation. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire en ce début de matinée. On va se mettre d'accord sur quel acteur on choisit, sur les différents scripts. Et ensuite, ils vont pouvoir nous mettre en place donc, nos créatives vidéos d'ici 2 à 3 semaines pour avoir un bon rendu. Et ensuite, on pourra directement tester ces publicités-là via la plateforme de Facebook et TikTok notamment. Donc là, pour cette fin de matinée, comme je vous expliquais, on est en train de voir toute la partie UGC. Donc là, on va devoir choisir le lieu sur lequel on va tourner les différentes vidéos. Au niveau de la créative, ça va nous coûter environ 3 000 € la créative. Donc là, on est en train de voir combien de créatifs on a besoin. Je pense que pour cette marque, on en aura besoin au moins de 5. Donc ça peut nous faire un budget en termes de créatifs d'au moins 15 000 €. Donc là, c'est vraiment la partie espace de tournage. Et après, il y aura aussi la partie des acteurs. On va pouvoir choisir différents acteurs, donc 2 femmes et 2 hommes. Et ensuite mettre en place un certain casting et on pourra définir si c'est avec eux qu'on va travailler sur cette marque. Donc ça, c'est vraiment des actions long terme pour qu'on puisse développer une marque sur le long terme. Yes les gars, donc on vient à l'instant de finir notre matinée, donc elle a été plutôt productive. Avec mon associé, on a défini ensemble sur quelle place allaient se faire les différentes créatives. On a dû choisir les différents acteurs et les actrices. Donc là, c'est sur une marque qui tourne déjà actuellement, sur laquelle on fait plus de 100 000 € par mois. Et là, l'objectif justement, ça sera d'augmenter le ROI de cette boutique en ayant des créatifs qui sont personnalisés. On va pouvoir justement choisir les différents acteurs, qu'est-ce qui va être dit, pour justement développer notre image de marque et avoir un réel avantage concurrentiel par rapport à nos différents concurrents. Parce que bien évidemment, comme cette boutique elle tourne plutôt bien, on a différents concurrents et l'objectif avec ce type de créatif-là, c'est d'avoir vraiment un gros avantage concurrentiel. Bon ben maintenant que tout ça est dit, c'est parti, on va aller manger. Yes les gars, donc là on est en train de finir de manger. On n'a pas fini le début parce que là on est en train de parler du projet secret. On avait pas mal de choses sur lesquelles on devait échanger. Donc là au niveau de cet après-midi, on aura 2 choses. Le premier, ça sera un call avec un expert TikTok Ads. Donc il y aura pas mal d'échanges au niveau des marques dont on a parlé précédemment. Et la deuxième chose, c'est qu'on va discuter avec mon associé du projet secret dont vous serez tenu informé d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Ces 2 appels, ils sont assez confidentiels. C'est pour ça que voilà, je vais vous montrer différents extraits par rapport à celle-ci. Et ensuite, je vous ferai un feedback pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc là, on se retrouve dans la salle insonorisée. Ça fait que même si on est dans un espace de coworking, on peut directement appeler ici. Donc il n'y a aucun son. Ça permet de mettre en place nos différentes réunions, etc. Et donc nos différents calls, on les fait directement ici. Donc pour avoir cette pièce-là, il faut réserver en amont pour qu'on puisse prendre le temps de réserver un appel. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, je vais avoir un call avec un expert TikTok qui gère une agence qui a fait plusieurs millions d'euros ces derniers mois. Et je vais lui demander différents conseils concernant les créatifs qu'on va mettre en place, comme je l'ai expliqué ce matin, et les différents projets qu'on a pour l'avenir. Donc c'est parti. Il m'a envoyé le lien Zoom et je vais prendre contact directement avec lui. Yes les gars, donc là on a fini la journée de travail. Franchement on a bien travaillé, on a été productif. On a fini les 2 réunions. Donc maintenant là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un Uber pour rentrer calmement chez nous. Et on va se retrouver directement à l'appartement et je vais expliquer la fin de soirée, qu'est-ce qu'on va faire. Ah ouais. Les gars, c'est ça la réalité. Hein. Je suis désolé, je voulais te donner une bonne image, mais voilà, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, les gars. Là, je suis KO, je fasse une petite sieste, micro-sieste, 15-20 minutes, comme Cristiano Ronaldo, c'est ce qu'il fait.
On va essayer de limiter. Bon les gars, on va passer à une séance de sport. Là, on va commencer par un petit peu de cardio. Toujours faire au moins 10 minutes de cardio avant de commencer la muscu parce qu'il faut bien gérer le niveau articulation, tout ça. Et ensuite, on va démarrer sur quelques pompes et tractions par la suite. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, est-ce que tu as un conseil à partager à ma communauté pour motiver les gens? Quelques pics. Dis-moi un peu. Croyez en vous, hein. Comme dirait Joe, dans l'exercice de muscu. Croyez en vous, lâchez rien. Yes les gars, donc là on a juste de finir donc le sport avec mes potes et tout, franchement c'était cool. Et donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser sur la terrasse, on va manger les plats qui sont préparés et ensuite on va sûrement prendre une petite douche et se reposer. Bon là les gars, là c'est 2 repas préparés par la team qui nous fait les repas quotidiens. Donc là moi c'est un chicken tagine. Moi j'ai un beef ragout cheese. Beef ragout cheese. Ok bon bah top. C'est parti. C'est parti, on va manger tout ça. Yes les gars, donc là je viens juste de finir de me doucher, comme ça histoire d'être tranquille. Là ce que je fais généralement en fin de semaine, c'est que j'ai un petit massage. Vu que voilà, je suis allé à la salle de sport tout à l'heure, j'y vais en général 3 fois par semaine. Donc j'aime bien avoir 1 fois par semaine un massage musculaire, histoire de bien récupérer. Donc voilà, dès lors que ça sera fait, je partirai dormir. Je vais sûrement lire un petit livre, faire un petit peu de méditation. Et ensuite on pourra partir dormir. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle vous a motivé pour vous dire que voilà, moi j'ai commencé en bas. Aujourd'hui c'est exactement la vie que je mène actuellement grâce à l'e-commerce et mes différents business. Donc j'espère que ça a motivé un maximum de personnes et que vous allez vous inspirer à travers tout ce que j'ai pu vous montrer et pu vous dire à travers cette vidéo. Là cette journée c'est vraiment la partie où je travaille. Si vous voulez que je fasse une journée où je suis en day off, donc là où je suis en repos pour vous montrer exactement qu'est-ce que je fais en période de repos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et dire exactement ce que vous voulez que je fasse et je pourrai faire cette vidéo d'ici quelques semaines. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.